autre actualité à la une ce soir, 2150 Réunionnais ont été arrachés à leur île pour repeupler les départements ruraux de l'Hexagone. Ce déplacement organisé par les services de l'État a duré 20 ans. Aujourd'hui, un rapport très attendu a été remis à la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Une étude qui rend compte de cette histoire tragique. Reportage. 690 pages remises en main propre à la ministre des Outre-mer. Le résultat du travail colossal des experts mandatés pour mettre des mots sur l'histoire des enfants de la Creuse. Mais dès le titre, certains se braquent. On n'utilise pas le mot de déportation, on parle de transplantation, alors que des familles ont été totalement déracinées. Faut-il le rappeler ? Pour le président de la commission, c'est d'abord un travail de mémoire qui doit débuter. Son rapport liste les mesures indispensables. Une date de commémoration, un lieu de mémoire à La Réunion, à Paris ou à Guéret dans la Creuse, l'inscription dans les manuels scolaires de ce pan encore méconnu de l'histoire de France. Une vingtaine de préconisations au total qui ne suffisent pas à apaiser les ex-mineurs réunionnais. La réparation morale, c'est quelque chose de vague. En attendant, en termes de réparation, pour nous, des choses plus concrètes, qui parlent aux gens réellement. C'est pas avec un billet d'avion et puis 10 jours d'annuité à La Réunion qu'on va vivre avec ça. Il va falloir quand même aller un petit peu plus loin. Aller un petit peu plus loin, mais le faire vite, car les enfants de la Creuse sont désormais des adultes, usés par des décennies de combats. Il y a eu beaucoup de travail pour arriver à être en famille aujourd'hui même. Et cela me convient, parce que tant d'années, j'en ai plein la cape, comme on dit. En recevant ce rapport et les recommandations de la Commission nationale, la ministre des Outre-mer fait un pas vers la réparation du préjudice. Bien sûr, ça n'efface pas la douleur, ça n'efface pas les responsabilités. Cette spécificité réunionnaise doit être prise en compte et reconnue. C'est ce que ce rapport fait aujourd'hui avec un certain nombre de préconisations que nous allons étudier. Étudier et peut-être mettre en œuvre, un groupe de suivi devrait y veiller. Et place au direct dans ce journal, la porte-parole de la Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer nous attend en direct de Paris. Valérie Andanson, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. En quoi ce compte-rendu historique est-il important pour vous et est-il suffisant ? Bonsoir, donc nous avons écouté les experts et nous les remercions pour ce travail exceptionnel qu'ils ont fait depuis 2 ans. Nous allons étudier les propositions qu'ils ont faites, il y en a quand même une vingtaine. Nous attendons la réponse du pouvoir exécutif qui est l'État. Nous sommes vraiment satisfaits d'un premier point, c'est que notre histoire rentre dans les manuels scolaires. C'est quelque chose de très important pour nous. Qu'il y ait un lieu de mémoire à Paris, à La Réunion, c'est exceptionnel, c'est important que l'on puisse aujourd'hui étudier cette histoire, la comprendre et surtout nous entendre, nous les victimes. Valérie Andanson, est-ce suffisant pour réparer ? Écoutez, je peux vous dire que pour certaines et certains, oui, c'est suffisant, mais non, le combat va continuer, c'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter à ce rapport final. Je pense que nous avons encore beaucoup de travail, surtout en ce qui concerne la cellule psychologique qui est vraiment indispensable pour nous. Lorsque les ex-mineurs arrivent sur l'île de la Réunion, ils doivent être encadrés et également aussi en métropole, car il y a encore beaucoup de traumatisme chez les ex-mineurs. Et nous irons aussi vers la réparation financière, c'est-à-dire que voilà, La réparation financière, c'est essentiel pour vous, pour cette démarche de réparation. La réparation financière est nécessaire pour la plupart d'entre nous, tout simplement parce que des victimes sont dans des situations de précarité, bien souvent n'ont pas pu aller à l'école, n'ont pas des situations exceptionnelles qui avaient été promises. Et donc oui, nous allons essayer d'aller vers cette réparation financière qui pourra certainement aider les victimes
avancer, aller vers le chemin de la résilience, à se construire et à se reconstruire, parce qu'il est important aujourd'hui de se reconstruire. Merci beaucoup Valérie Andanson d'avoir répondu à nos questions ce soir. En bref, cette information à présent, l'important